il vous donne les réponses, il vous obéit, il exécute aux ordres que vous lui donnez. Et donc, vous comprenez très bien que vous pouvez intelligemment et sagement exploiter votre esprit subconscient. Pourquoi certains arrivent à trouver facilement des solutions à leurs problèmes? Pourquoi ces individus semblent beaucoup plus intelligents que les autres? Quel est leur secret? Bienvenue sur Pinefab Institute. Je suis votre serviteur Kedia Kassi. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire et vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de limite. Et comme vous le savez, s'il y a une limite, sachez très bien que c'est vous qui l'avez créée dans votre esprit. Pourquoi je dis que notre subconscient est notre second Dieu? Peut-être que vous êtes en train de dire que je suis en train de blasphémer ou bien je suis en train de m'insurger contre Dieu. Non, loin de là. Je suis croyant, je crois en Dieu. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin parce que si vous ne me suivez pas jusqu'à la fin, vous risquez de ne pas comprendre mon idée. Alors, pourquoi notre subconscient est notre second Dieu? D'abord, vous êtes d'accord avec moi que l'homme a été créé selon l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et donc, Dieu est en quelque sorte en nous. Ok? Mais qui est Dieu? Nous savons très bien que Dieu est esprit, donc il est invisible. Et vous savez aussi que notre esprit, d'ailleurs l'humain, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première ni la deuxième vidéo, que je vous invite déjà à regarder. Mais l'esprit, l'humain fonctionne de deux manières différentes. Donc, il y a la partie consciente et il y a la partie subconsciente. Donc, la partie consciente, c'est cette partie qui vous permet de choisir, de filtrer, de faire le choix, de raisonner, de refuser ou accepter quoi que ce soit. Par contre, la partie subconsciente, comprenez très bien, c'est cette partie qui est connectée à l'univers, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais ceux qui croient en Dieu, c'est cette partie de vous, cette partie spirituelle de vous qui est liée directement à Dieu. Et donc, Dieu vous parle au moyen de votre esprit subconscient. C'est pourquoi je vous demande de me suivre jusqu'à la fin, sinon vous risquez de ne pas du tout comprendre la démarche. Donc, vous comprenez que vous êtes un être esprit, donc spirituel, et la partie subconsciente est cette partie qui est connectée, qui est liée, qui est en contact, qui est en connexion avec votre créateur, avec Dieu ou bien avec l'univers. Vous convenez avec moi que vous êtes un produit déjà fini. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà conçu. Dieu vous a déjà créé. Il a mis toutes les facultés en vous. Il a mis toutes les possibilités en vous. Il a mis toute la richesse en vous. Il a mis toute la santé en vous. Il a mis toute la prospérité en vous. Il a mis tout ce que vous voulez en vous. Il vous a déjà créé. Il vous a déjà conçu. Donc, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ce téléphone portable. Il est déjà conçu. On ne peut plus rien faire. Donc, si vous n'arrivez pas à utiliser une fonctionnalité, sachez très bien que cette fonctionnalité n'existe pas déjà dans ce téléphone lorsqu'on était en train de le construire ou bien de le concevoir. Et donc, vous, l'être humain, vous qui m'écoutez, vous êtes déjà une créature parfaite, une créature déjà prête. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, vu que vous avez toutes les connaissances, toutes choses en vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Je disais dans la vidéo précédente que j'en veux à nos parents, à notre système éducatif. Pourquoi? Parce que notre système éducatif devrait être en mesure de nous aider à exploiter tout notre potentiel. Et comme vous le savez, nous avons tout en nous. Dieu ou l'univers a déjà mis tout en nous. Il n'y a rien au monde qui puisse exister sans que cette chose ne puisse exister en vous. Et donc, si vous cherchez quelque chose ou bien vous cherchez quoi que ce soit en dehors de vous, comprenez très bien, mes amis, que vous n'allez rien obtenir, vous n'allez rien avoir. Et donc, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voudriez, commencez déjà le travail à votre niveau. Ça veut dire, si vous voulez être intelligent, si vous voulez de la sagesse, si vous voulez de la richesse, si vous voulez le bonheur, si vous voulez la joie, commencez à chercher toutes ces choses d'abord en vous. Ne les cherchez pas ailleurs. Si vous les cherchez ailleurs, vous allez perdre votre précieux temps pour rien. Pourquoi? Parce que vous avez déjà tout en vous. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'il y a à faire,
c'est d'exploiter, ok? C'est de manifester simplement toutes ces choses qui existent en vous. Nul n'est plus intelligent que l'autre et nul n'est moins intelligent que l'autre. Nous avons tous la même intelligence, nous avons tous le même potentiel. Eh bien, je voudrais attirer l'attention de mes frères chrétiens ou religieux, vous qui allez peut-être dans les synagogues, dans les temples, dans les mosquées, dans les églises. N'allez pas à l'église pour chercher l'intelligence. N'allez pas à l'église pour chercher la richesse. Vous pouvez aller dans ces endroits-là. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller dans ces endroits. Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi-même qui vous parle, je suis croyant, je suis chrétien. Ok? Donc, n'allez pas, par exemple, à l'église pour chercher le bonheur. N'allez pas à l'église pour chercher le mariage. N'allez pas à l'église pour chercher du travail. N'allez pas à l'église pour chercher de la richesse ou bien chercher l'intelligence. Non. Vous pouvez aller dans ces endroits-là, mais allez-y pour d'autres raisons. Peut-être pour le salut, qui sait. Mais comprenez très bien que vous avez tout en vous. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui excellent. Tout ce qu'ils font leur réussit. Ils arrivent à obtenir des résultats mais incroyables. Pourtant, ils ne croient pas en Dieu. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour avoir toutes ces choses terrestres-là. Allez-y à la mosquée, à l'église ou je ne sais pas où, mais n'allez pas pour ces choses-là. Ceux qui ne croient pas en Dieu, s'ils arrivent à exploiter leur potentiel, vont facilement s'en sortir. La preuve, ceux qui ne croient pas en Dieu réussissent. Et même parfois, ils réussissent mieux que ceux qui croient en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les a déjà créés. Ils sont déjà conçus, ils sont déjà programmés. L'être humain est déjà conçu comme le téléphone. On ne peut plus rien ajouter, on ne peut plus rien enlever. Il faut juste savoir exploiter le téléphone. Et donc, nous aussi, nous devons être capables d'exploiter toutes ces ressources éternelles et infinies qui sont en nous. C'est tous nos problèmes qu'elle a. Donc, n'allez pas dans ces endroits-là pour le bonheur, pour la richesse, pour l'intelligence. Non, vous pouvez y aller, mais pour d'autres raisons. Peut-être pour avoir votre salut, pour peut-être assurer votre place après votre mort, votre séjour terrestre. Pourquoi pas, c'est une belle chose. Mais n'allez pas pour ces choses terrestres, l'intelligence, le mariage, le travail, je ne sais pas, le bonheur. Non, n'allez pas là-bas pour ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez réellement? Eh bien, souvent notre problème, nous les humains, on ne sait pas réellement ce qu'on veut. Raison pour laquelle nous souffrons parfois. Raison pour laquelle, lorsque nous demandons quelque chose, nous n'obtenons pas. On va aller très rapidement avec les expériences. Ça, c'est votre subconscient. Comme vous le savez, il y a déjà tout ici. Votre subconscient, ok, il a déjà tout, il est déjà conçu, tout comme le téléphone. Il n'y a plus rien à faire. Et donc, vous avez l'intelligence ici, vous avez la sagesse ici, vous avez le bonheur, vous avez la joie, vous avez la richesse, vous voulez tout ce que vous voulez. Vous avez déjà ça ici. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Votre intelligence, votre subconscient, comme vous le savez, n'a pas le temps de réfléchir, de chercher à examiner, de chercher à analyser les situations. Toutes les informations que vous lui donnez, qu'est-ce qu'il fait votre subconscient? Eh bien, il accepte. Donc, admettons que ça, c'est peut-être une pensée positive, ok? Il accepte. Admettons aussi que ça, c'est une pensée confuse, donc on dira que c'est une pensée négative, ok? Donc, ça peut être une pensée de peur, une pensée de maladie, de pauvreté, de haine, de jalousie, tout ce qui est négatif. Et vous donnez à votre subconscient. Votre subconscient n'a pas le temps de réfléchir. Je vais vous le rappeler, je vais vous le redire. Il n'a pas le temps d'analyser. Donc, tout ce que vous y mettez, tout ce que vous y déposez, il accepte. Donc, vous revenez encore, peut-être vous mettez un autre type de pensée. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte. Mais de vous à moi, que s'est-il passé? Regardez. Que s'est-il passé? Vous avez donné des informations confuses à votre subconscient. Vous avez donné des informations positives et des informations négatives à la fois. Alors que votre subconscient a besoin d'un seul type d'information. Soit des informations positives ou soit des informations négatives. Mais si vous mélangez les deux, donc positives et négatives, il sera confus. C'est comme si en fait je venais vous dire une chose et puis la minute d'après je vous dis
son contraire. Vous allez me dire, mais attends, serviteur, tout à l'heure vous étiez en train de dire une chose et maintenant vous changez. Vous serez confus et vous allez me demander d'être précis et concis. Eh bien, c'est comme ça aussi que fonctionne votre subconscient. Votre subconscient a besoin des informations exactes pour pouvoir vous donner des réponses qui correspondent à votre demande. Il n'a pas besoin d'informations peut-être bicolores, informations positives et puis des informations négatives. Non. Et donc, soit vous lui donnez uniquement des pensées négatives ou soit vous lui donnez uniquement des pensées positives. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est à vous, votre esprit conscient, donc vous, de raisonner, de choisir le type d'information que vous voulez donner. Et donc, choisissez le type d'information. Et ici, par exemple, ok, c'est toujours votre esprit subconscient. Vous venez, vous mettez un seul type d'information, donc disons l'information positive, donc ça peut être l'information de la sagesse, ok, vous y déposez, il accepte toujours, il n'a pas le choix, il est fait pour vous exécuter, pour vous obéir. Vous revenez, vous lui donnez l'information peut-être de l'intelligence, vous revenez, vous lui donnez l'information de la richesse, la prospérité, tout ce qui est positif. Donc, vous voyez la différence ici? Il y a une différence. Ici, toutes les informations positives que vous avez données à votre subconscient, il pourra facilement les traiter et vous donner les réponses qui correspondent parce que vous avez choisi un seul type d'information. Et donc, si vous voulez influencer, si vous voulez exploiter au mieux votre subconscient, vous devez prendre soin des informations que vous lui transmettez à longueur de journée pour qu'il puisse tout simplement vous fournir les réponses, les résultats qui correspondent au type d'information que vous lui donnez. Votre esprit subconscient ne dort jamais. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Pendant que vous, votre esprit conscient, vous êtes en train de dormir, en train de ronfler la nuit, lui, ce monsieur-là, il ne dort jamais. Il prend soin de traiter toutes les informations que vous lui avez transmises à longueur de journée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le travail à votre place. Et si vous avez bien remarqué, souvent, avant d'aller au lit, vous vous dites, j'aimerais me réveiller à 4 heures du matin parce que le lendemain, soit je vais au travail, ou alors j'ai un rendez-vous, ou bien je vais à l'école. Et donc, vous mettez votre réveil du téléphone à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui arrive? Très souvent, vous vous réveillez avant l'heure, avant 6 heures, avant que votre réveil ne sonne. Qui fait ça? C'est ce monsieur. Il vous réveille parce que avant d'aller au lit, vous lui avez dit que vous allez vous réveiller à 6 heures à 4 heures du matin. Donc, comme lui, il ne sait pas trier, comme lui, il ne sait pas vérifier, analyser, chercher à comprendre si ce que vous êtes en train de lui dire est vrai ou faux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne les réponses, il vous obéit, il exécute aux autres que vous lui donnez. Et donc, vous comprenez très bien que vous pouvez intelligemment et sagement exploiter votre esprit subconscient. La nuit porte conseil. Quand on était très jeunes chez nous, les Akans, on nous disait que la nuit porte conseil. Et moi, par curiosité, je demandais aux grands frères, mais la nuit porte conseil, qu'est-ce que ça voulait dire réellement? Ils nous disaient que la nuit porte conseil veut dire, lorsque monsieur va au lit la nuit, il pose des questions, il discute des sujets importants avec sa femme. Et sa femme lui donne des orientations. Mais en fait, je me suis dit que, après mes recherches, que ce n'était pas forcément vrai parce que d'après mes recherches et d'après ce que je sais maintenant, c'est que la nuit porte conseil veut dire que ce monsieur travaille pour vous pendant que vous êtes en train de dormir. Et donc, si vous lui soumettez toutes les informations, toutes les préoccupations, tout ce que vous voulez, ce monsieur va vous apporter les réponses. Il va vous trouver des résultats qui correspondent. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je vous invite à croire en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, lorsque ce monsieur va vous répondre, vous risquez de ne pas croire. Vous allez dire non, c'est pas vrai, pourquoi? Et il y a beaucoup de gens comme ça qui meurent avec de belles idées parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils ont de belles idées, mais ils ont peur. Les amis, je vous invite à exploiter votre esprit subconscient parce qu'il
il est à votre disposition. Ceux qui arrivent à faire des choses incroyables, phénoménales, ce n'est pas des personnes, pour moi, qui sont trop intelligentes. Non, je ne crois pas. Nous avons tous la même intelligence, nous avons tous le même potentiel. La seule chose qui nous différencie, nous les humains les uns les autres, c'est le degré, c'est-à-dire de comment chacun utilise le potentiel, l'intelligence qui sont déjà en lui. C'était votre serviteur Keja Kassi, Benifa Institut. Vous savez notre devoir.